En Afrique de l'Ouest, pendant longtemps, on a considéré qu'il y avait trois modèles, le Mali, le Bénin et puis le Sénégal. Le Mali, malheureusement, a sombré, c'est désormais une dictature militaire assumée. Le Bénin, avec ses derniers virages, fait l'objet de toutes les critiques, et a raison. Il y a probablement le Sénégal, aujourd'hui, qui est seul. Et ce qui est désespérant, c'est que vous ne verrez dans aucun pays anglophone le débat sur la question de savoir s'il y a un lien entre le développement et la démocratie. Non, il n'y en a plus. C'est terminé. C'est terminé. Vous êtes dans un modèle démocratique, vous observez des insuffisances, vous les relevez, vous les corrigez et on avance. Point. Dans les pays anglophones, vous n'avez aucun débat sur la durée des mandats. Jusqu'à présent, ils sont tous à des mandats de 4 ans. 4 ans. Et quand le candidat à la présidentielle postule au poste, la première chose qu'il se dit, c'est que puis-je faire en 4 ans pour impacter durablement ma société? Point. Chez nous, les francophones, nous avons commencé par dire qu'il faut 5 ans. Après, on a dit 5 ans, ce n'est pas suffisant pour les réformes structurelles, il faut passer à 7 ans. Bientôt, pour les mêmes raisons, on va passer à 9 ans. Et probablement, on ira s'arrêter à 11 ans. Depuis quelques années, je fais du comparé et je suis de plus en plus mal à l'aise devant certains débats. C'est pour ça que probablement, si j'avais été consulté, j'aurais précisé état de droit et alternance politique en Afrique francophone. J'aurais précisé francophone. Parce que mon malaise, il vient de là. J'ai comme le sentiment, vers la fin de ma carrière, que les francophones sont particulièrement bizarres. Nous sommes bizarres. Les francophones en Afrique, disons en admettant que l'Afrique, c'est 54 États officiellement, nous sommes 14 seulement, hein, 14. Nous sommes 8 en Afrique de l'Ouest et 6 en Afrique centrale. Aucun pays francophone de l'Afrique centrale n'est un modèle en démocratie. Aucun. Ni le Cameroun, 43 ans de Biya, parti depuis plus de 2 mois, on ne sait où. Il continue de diriger. Non, je ne veux même pas parler de la Guinée équatoriale parce qu'ils ont une langue officielle qui n'est pas forcément notre français. Mais je les compare à leur voisin, le Congo-Brazzaville. Il est là depuis 42 ans. Et il va aux élections à 83 ans. Bon, et ça fait plaisir. On pense qu'au Congo, pour être président, il faut avoir 90 ans au pouvoir. Vous prenez le Tchad. Vous prenez ensuite la Centrafrique. Vous prenez le Congo RDC. Tous les 6 États francophones de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, c'est une catastrophe. On ne peut même pas être fier d'être originaire de ce pays. Maintenant, vous arrivez en Afrique de l'Ouest. Pendant longtemps, on a considéré qu'il y avait 3 modèles, le Mali, le Bénin et puis le Sénégal. Le Mali, malheureusement, a sombré, c'est désormais une dictature militaire assumée. Le Bénin, avec ses derniers virages, fait l'objet de toutes les critiques, et a raison. Il y a probablement le Sénégal, aujourd'hui, qui est seul. Et ce qui est désespérant, c'est que vous ne verrez dans aucun pays anglophone, ils sont à peu près 36, les anglophones. Après, il y a les lusophones qui sont les minoritaires. Mais parmi les 36, vous avez à peine 2 ou 3 qui ne sont pas des modèles. C'est l'Ouganda, c'est le Zimbabwe, et puis récemment, la Tanzanie. Mais sinon, à part ça, tous les autres constituent des modèles. Vous pouvez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun problème dans cette société. Il n'y a même pas de problème, il n'y a même pas de société sans problème. Il n'y en a pas. Donc là-bas aussi, il y a leurs problèmes. Mais du point de vue démocratique, les débats sont clôturés. Vous ne verrez dans aucun pays anglophone aujourd'hui le débat sur la question de savoir s'il y a un lien entre le développement et la démocratie. Non, il n'y en a plus. C'est terminé.
c'est terminé. Vous êtes dans un modèle démocratique, vous observez des insuffisances, vous les relevez, vous les corrigez et on avance. Point. On ne revient pas dire aux populations, on a la démocratie nous a fait perdre du temps, nous voulons le pain, nous ne voulons pas la liberté. Non, ça n'existe pas. Et c'est ça qui fait que nous, on a honte quand on va voir les anglophones. Dans les pays anglophones, vous n'avez aucun débat sur la durée des mandats. Jusqu'à présent, ils sont tous à des mandats de 4 ans. 4 ans. Et quand le candidat à la présidentielle postule au poste, la première chose qu'il se dit, c'est que puis-je faire en 4 ans pour impacter durablement ma société? Point. Chez nous, les francophones, nous avons commencé par dire qu'il faut 5 ans. Après, on a dit 5 ans, ce n'est pas suffisant pour les réformes structurelles, il faut passer à 7 ans. Bientôt, pour les mêmes raisons, on va passer à 9 ans. Et probablement, on ira s'arrêter à 11 ans. Probablement. C'est également chez les francophones, nous les francophones, que vous entendez le type de débat du genre. On fait révision constitutionnelle, mais après, à partir de quel niveau la révision débouche sur une nouvelle constitution ou débouche sur une nouvelle république et donc en conséquence remettrait les compteurs des mandats présidentiels à zéro. Il n'y a que nous, les francophones. Et c'est ça qui fait l'objet de mon désespoir, je dirais quasiment en fin de carrière. Et quand je viens m'asseoir pendant des heures, que je constate que c'est toujours pour le même débat, vous comprenez que je n'ai pas envie de poser de questions, vous comprenez que je n'ai rien à ajouter, sauf à vous exprimer mon désarroi, que je souhaiterais que vous partagiez pour qu'on avance. Pour qu'on avance. Moi, j'aurais pris ce thème-là, il aurait fait plusieurs thèmes séparés. État de droit en Afrique de l'Ouest, point. Alternance politique en Afrique de l'Ouest, c'est un sujet à part. Etc. La question de développement, de stabilité. C'est quoi la stabilité? J'ai vu tout à l'heure avec le professeur Wankou que lui-même, il lui a donné un sens qui est différent de ce qu'on aurait pu imaginer. Est-ce l'absence de guerre? Est-ce l'absence de prise de pouvoir par les armes? Donc ça aurait mérité en soi d'être un sujet entier et on aurait vu tous les aspects de l'instabilité et de la stabilité en conséquence et donc aller vers des solutions beaucoup plus pratiques. C'est pour ça que je disais, bon, votre façon de me donner la parole qui m'oblige me contraint à dire plutôt un désarroi plutôt que de poser une question aux intervenants. Je vous remercie. Une institution comme le Sénat au Bénin a été présentée comme répondant à un certain nombre de besoins. Par exemple, le besoin d'unité nationale, le besoin de pacifier le combat politique, faire en sorte que les débats politiques à l'intérieur du pays ne paralysent pas les efforts de développement du pays. On n'est pas les premiers à le faire. Pour ceux qui le savent, la 5e République en France, c'est une conséquence directe de la 3e et de la 4e République, qui étaient des républiques d'instabilité notoire. Juste à côté, en Allemagne, la République de Weimar, qui a produit Hitler, et Hitler qui a été ce qu'il a été, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et à la défaite de l'Allemagne. Les constituants allemands, en se réunissant en 1948, je crois 48-49, les constituants avaient identifié un certain nombre de problèmes. Premier problème, il faut faire en sorte que les forces politiques marginales ne prennent pas possession de l'appareil d'État, comme Hitler l'a fait. Hitler n'était pas le peuple majoritaire. C'est les divisions et les instabilités qui ont fait qu'il a pris possession de l'appareil. Il y a la formule de, excusez-moi pour les germanophones, Streitbare Demokratie. C'est-à-dire une démocratie capable de s'auto-défendre. Ce qui a permis d'installer, disons, dans la loi, des dispositions qui font que si le débat politique doit être pris par des gens qui ne sont pas pour la démocratie, qu'on puisse limiter leur influence.
parfois même les interdire. C'est comme ça qu'on a interdit le Parti communiste allemand. C'est comme ça qu'on a interdit, avant même le Parti communiste allemand, le parti nazi. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'AfD, qui tape à la porte aujourd'hui à 20%, 21% par rapport au sondage, par rapport aux élections locales qui auront lieu prochainement, l'AfD, aujourd'hui, il y a une procédure engagée pour voir s'il faut suspendre, interdire l'AfD ou non. Donc, ce genre de dispositif qui permet de protéger le système, de protéger la démocratie. On peut dire que c'est pas bon, comme on peut dire que c'est bon. On peut avoir un avis ou un autre, c'est pas là l'essentiel pour moi. Mais un dispositif qui permette à une certaine stabilité, à un certain fonctionnement, à certaines valeurs d'être maintenu, le Bénin n'est pas le premier en la matière. Donc aujourd'hui, nous pouvons faire le débat sur le Sénat, d'accord? Nous pouvons faire tous les débats qu'on veut, mais il ne faut pas faire des débats sur des caricatures.